Le télétravail déteste la créativité, il pousse au conformisme, et le danger c'est ça, c'est que le télétravail annule des aspects de créativité, d'innovation, et donc finalement soit très néfaste à différentes fonctions. Dans nos métiers de l'informatique, en général, on est assez habitué au télétravail. Pour ma part, franchement, c'était une expérience plutôt positive. Nous sommes en télétravail depuis qu'on a créé la société. On a 50 collaborateurs. Le télétravail est devenu possible chez nous officiellement depuis 2 ans et demi. En fait, moi, j'ai toujours pensé que le télétravail était la meilleure manière de fonctionner. Ça permet évidemment des gains de transport, ça permet des gains de productivité forts. Il y a une particularité du télétravail, c'est que on en sort grandi ou on en sort diminué, mais on n'en sort pas au niveau moyen dans lequel on est entré. C'est un truc qui segmente. Quand on a une activité qui demande beaucoup de relationnel, beaucoup d'interactions, et que pour ça on a besoin d'être autour de plein de gens, ça va beaucoup moins bien. Et ensuite, le télétravail est une source de stress très importante, en particulier pour les femmes. L'interaction permanente entre le pro et le perso fait que on va quitter une tâche professionnelle pour aller se consacrer à une tâche domestique, et que le temps qu'il faut pour se reconcentrer après dans son travail professionnel est un temps qui est long. Moi, c'est un peu particulier au niveau de mon management, par exemple, parce que mon management, il est déjà à l'étranger. Donc, c'est une personne que je vois très rarement. Il y a des aspects qui manquent forcément. La proximité, l'interactivité au bureau, pouvoir à un moment lever la tête et puis poser une question à la volée aux gens qui sont là, quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'un peu d'aide. Le chat, la vidéo, ça remplace pas forcément ça. Alors c'est amusant parce que souvent on dit mais on a démontré que les télétravailleurs étaient aussi performants que les autres. Ils le sont en effet, mais ils le sont à un coût supplémentaire qui est un coût de temps et un coût de stress. Ce qui est très important, c'est de savoir gérer sa vie pro et sa vie perso et arriver à mettre les limites. Il faut ne pas trop subir. Il ne faut pas que ça soit l'occasion qu'un patron profite de cela pour vous faire une pression psychologique trop forte. La grande question, c'est combien de demandes de télétravail vont apparaître à la rentrée, et concrètement, combien de personnes vont reprendre le chemin du bureau ou pas. Je pense il n'y a pas de conseil unique probablement. Je pense que chaque relation avec son manager est différente. Beaucoup de collaborateurs aiment le contact quand même. Et le 100% télétravail, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand on n'a plus la personne en face à côtoyer au quotidien au bureau, il faut remplacer ça par quelque chose d'autre. On s'est rendu compte que les choses passaient bien mieux quand on prenait le temps d'appeler quand même et de prendre le temps et de discuter que par les emails. C'est sûr que la relation avec le manager reste importante, confinement ou pas confinement.